Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler bouquin et aujourd'hui on va plonger au cœur de l'océan puisque je vais vous présenter la trilogie de Alexiane de Lys, de sang, d'écume et de glace. Donc je viens de terminer le tome 3 et donc cette trilogie là. J'ai découvert Alexiane de Lys à travers Le Secret de Lomé. J'avais hâte de plonger dans cette nouvelle romance fantastique de cette autrice française et donc je vous en parle dès aujourd'hui. De sang, d'écume et de glace, de quoi ça parle? On va suivre donc une jeune héroïne qui se nomme Perséphone, qui est donc une ado qui vient de terminer son bac, mais hélas pour elle, elle n'a plus que quelques mois à vivre. Son corps depuis quelques années se détériore de plus en plus, sa peau est un teint grisâtre, elle supporte de moins en moins le soleil, elle perd de plus en plus la vue et elle a de plus en plus de difficultés à marcher, à respirer et autres. Son père, très inquiet pour elle, va décider de l'envoyer auprès de sa sœur en Bretagne, sa sœur qui étudie donc le faune et la flore marine. À travers les différentes expéditions qu'elle va vivre avec sa tante, elle va rentrer en contact avec l'océan et donc l'iode de l'océan. Et sa peau va connaître peu à peu un changement. Jusqu'au jour où elle va faire le grand plongeon dans l'océan et là ça va être la révélation. Sa peau va changer et se transformer complètement, ses cheveux aussi, elle va pouvoir respirer sur l'eau et sa vue va s'améliorer nettement sous l'océan. Cet événement va déclencher aussi une autre chose, c'est que des personnes qui la recherchaient depuis très longtemps vont la retrouver. Ces personnes ne sont autres que des sirènes. Ils vont donc la kidnapper pour l'emmener dans la cité 10, donc cité des sirènes bretonnes, où là leur reine va donc terminer la transformation de notre jeune fille qui n'avait pas encore sa queue de sirène, puisque cette jeune fille est l'héritière et la dernière de son espèce qui s'appelle les Yemanja et qui sont plutôt des sirènes d'eau douce. Elle est la seule à pouvoir récupérer un artefact spécifique et donc la reine 10 va lui offrir la liberté et la sauvegarde de ceux qu'elle aime en contrepartie qu'elle lui ramène cette pierre. Et à partir de ce moment-là, l'aventure commence et notre héroïne part donc en quête pour sauver les différents membres de sa famille, retrouver cette pierre mystérieuse, tomber amoureuse de son ravisseur qui va devenir peu à peu son allié au fur et à mesure qu'on le découvre. Bref, une histoire à la Alexiane de Lys comme on le connaît. Donc voilà pour le petit résumé de l'histoire, de l'aventure, des sirènes, une romance, une famille plutôt compliquée et une héroïne qui en fait bien plus que ce qu'on pense au départ et qui est très agréable. Les plus de cette histoire, ça reste principalement par rapport au Secret de Lomé, l'héroïne qui est un petit peu plus posée, un peu plus mature. Dans le Secret de Lomé, on avait une héroïne qui était plutôt impulsive, assez agressive, toujours à se mettre en danger mais sans réfléchir ou qui réfléchissait après. Là, dans l'ensemble, Perséphone s'en sort un petit peu mieux, elle a tendance à réfléchir, quand elle est faite prisonnière ou autre, elle n'a pas tendance à agresser ou chercher tout le monde, des noises, etc. Pour le jeune homme qui l'accompagne, qui sera donc Mewen, qui est à l'origine son ravisseur et va devenir peu à peu son allié, voire son amour en fait, donc une romance enemy to lover qui débute aussi. Il est comme dans tous les romans pour le moment que j'ai lu d'Alexiane de Lys, c'est-à-dire que très torturé, avec des dilemmes assez forts à vivre, mais à contrepartie, il va s'investir à 200% pour la personne qu'il aime, pouvoir la protéger, l'aider, et va souffrir des choix qu'il fait parce qu'il est hors de contrôle de lui de pouvoir s'en délivrer. Donc pour les personnages principaux, dans l'ensemble, ils sont plutôt bien construits, assez humains avec des défauts et des qualités, mais on reste dans la grande ligne de ce que fait jusqu'ici Alexiane de Lys. Pour tous les autres héros qui vont entourer nos personnages, eh ben, il y a pas mal de personnages à la fois humains, à la fois sirènes qui sont assez cool. On découvre aussi beaucoup sur la famille, autant adoptive que naturelle, de notre héroïne, qui sont assez intéressants et assez poussés, je trouve, même si on les développe que dans le troisième roman. Et quant aux amitiés qu'elle va construire, eh ben, il y a des personnages qui sont plus ou moins sympathiques. Pour l'environnement, eh ben, alors que celui de Secret de Lomé était quand même complètement créé puisque notre héroïne se voyait plonger dans un autre monde, ici on se retrouve quand même au fond de nos océans qu'on connaît bien et on découvre donc régulièrement des créatures qu'on connaît, mais il y a aussi pas mal de créatures mythiques, légendaires que l'on apprivoise, que l'on découvre et l'environnement est très intéressant. Le livre nous met aussi en avant beaucoup de
choses sur tout ce qui est écologie, protection donc de la nature et surtout de la faune marine et flore marine que l'humain a tendance à détruire par non-connaissance ou par négligence. Et là donc des sirènes qui doivent vivre au quotidien avec tout ça et tous ces environnements, des créatures qui disparaissent de plus en plus parce que leurs territoires sont mangés par l'homme. On va jusque dans l'Amazonie puisque c'est de là que vient à l'origine notre héroïne, en tout cas son peuple, et on y découvre la déforestation, le fait que certains animaux et créatures sont tués, le fait que des arbres sont replantés juste pour une question d'argent et puis de revenus et de choses comme ça. Bref, ce bouquin-là, en termes aussi d'écologie et surtout de soins et de protection de la nature, est très intense et très important. Et c'est assez bien développé sur ce point-là, donc bravo à notre autrice qui a un peu à sage développé aussi une duologie, si je me trompe pas, récemment, qui s'appelle Tiziri, qui développe aussi beaucoup autour de la nature, l'environnement et la relation entre l'humain et la nature qui doit être assez importante, surtout quand l'un ou l'autre domine, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Donc ce côté point de vue écologique est aussi très sympa. Maintenant en termes d'histoire, donc pour l'histoire on va se retrouver avec notre héroïne qui va évoluer au fur et à mesure des romans, évoluer plutôt bien dans l'ensemble, je trouve, c'est très intéressant. La relation enemy to lovers qui se développe est plutôt pas mal, même si je trouve que par exemple la relation qui se développe entre eux est des fois clairement déséquilibrée et notre héroïne est un petit peu dépassée par ses sentiments, ses événements, et elle a tendance un petit peu à des fois remuer le couteau dans la plaie sans aucune raison, et quand son partenaire lui fait comprendre, et ben elle se retrouve un peu au pied du mur. Des relations en fait humaines, mais je trouve que des fois c'est un peu bancal et on a juste envie de dire ouais tu boudes dans ton coin 5 minutes, mais on sent que c'est perdu d'avance quoi. Donc voilà, la relation entre nos deux protagonistes principaux, bah oui, ça passe, mais c'est pas du 100%, c'est mignon, c'est une belle enemy to lovers qui se développe, mais c'est pas foufou non plus. Dans les enemy to lovers, j'avais préféré clairement celle qu'on développait dans Serpent and Dove par exemple. Petite autre chose, en termes d'histoire, donc on se retrouve dans une héroïne envoyée dans une quête, son but étant de retrouver une pierre pour sauver les membres de sa famille qui sont en danger de mort, et bien sûr à chaque fois elle va tomber sur des embûches qui vont la pousser de plus en plus loin. Au moment où elle va trouver la pierre, elle va découvrir qu'en fait cette pierre est utile pour ouvrir la cité d'Atlantis qui est donc protégée, et en fait toute la manipulation qu'il y a eu autour de ça et pourquoi c'est fait. Il y a beaucoup d'enjeux politiques entre les différentes nations de sirènes. Il existe énormément de nations de sirènes. Nous, on a principalement le lien sur celle de Bretagne, mais par exemple notre héroïne est en lien avec une ancienne nation qui a quasiment disparu mais encore là, une autre qui est complètement disparue puisqu'elle est la dernière représentante de sa race, mais ça c'est dû aux spécificités de sa race. Et à travers le monde on découvre d'autres races qui ont quand même pour la plupart des sirènes disparu ou sont presque inexistantes aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on a ce côté là un petit peu puissance et force qui est un petit peu contrebalancé puisqu'on se retrouve avec des peuples plus ou moins développés, avec des ethnies différentes, et ça c'est bien joué parce qu'il y a des enjeux géopolitiques très important, mais au sein des clans des sirènes. De temps en temps l'humain est implanté là-dedans, mais on a un petit peu moins le lien à ça. Mais l'environnement et l'histoire autour de tout ce qui est géopolitique et histoire des sirènes et toutes les guerres qui ont lieu, la façon dont elles se créent, se reproduisent, deviennent telle ou telle sirène, tout ça est bien développé par l'autrice et nous plonge de plus en plus dans cet environnement-là, dans cette connaissance, comme si qu'il faisait partie de notre quotidien. Donc ça, c'est un bon point aussi pour la part de l'autrice. Maintenant le petit hic pour moi du côté de l'histoire, ça va principalement être au niveau du développement justement des aventures, puisqu'en fait on va se retrouver très régulièrement sur un schéma répétitif, et quand j'ai fini mon 3e tome je me suis dit mais en fait j'ai l'impression que notre héroïne passe 80% de son temps ou prisonnière, ou retenue, ou dans un état un petit peu de léthargie, soin, etc. Et elle est rarement en fait dans l'action elle-même. Donc on a quelques scènes sur le 3e roman, mais par exemple le 2e roman, je trouvais qu'on était quand même beaucoup sur le schéma je me fais enlever, j'arrive à mon point, hop, je me déplace un peu par moi-même,
boss ou combat ou ennemi, hop, prisonnière, hop, je me fais enlever. Vous voyez, le schéma est un peu cyclique, répétitif, et j'ai trouvé un petit peu en fait redondant le fait que bah elle est constamment prisonnière ou constamment elle peut pas agir de elle-même, elle peut pas faire ses propres choix, elle se retrouve un petit peu portée par les événements qui l'entourent et par ce qui lui arrive, et elle n'est pas maître ni des décisions ni de tout ce qui va se passer au fur et à mesure. Malgré tout, des fois elle a des objectifs puis elle va changer parce qu'il y a des choses plus importantes qui vont se mettre en place. Bref, c'est une aventure qui se passe très rapidement, hein. Les 3 romans et l'action doivent se dérouler en quelques mois je pense, mais on se retrouve très vite à se laisser porter par tout ce qui passe plutôt qu'être dans l'action et dans les choix décisifs qu'elle-même fait, etc. Donc ça pour moi c'est le petit moins de l'histoire. C'est vrai que voilà, si vous préférez des héroïnes un peu plus badass, un petit peu plus dans l'action, dans le choix, etc. Même si ça à leur risque et péril, peut-être pas, parce que des fois c'est pas très drôle non plus, mais vous voyez, on a ce choc de là, bah, en fait, elle est régulièrement emprisonnée, retenue prisonnière, menacée, amenée vers des événements. Elle n'a aucun choix et rien du tout, alors qu'on lui révèle des choses qui sont quand même assez majeures dans sa vie. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu grincer des dents. Maintenant, si je devais conclure, quand j'ai découvert Le Secret de Lomé d'Alexiane de Lys, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu, j'avais repris la lecture tout doucement et j'ai commencé avec celui-ci. Et donc, quand vous avez très peu de recul sur vos lectures et autres, c'est vrai que les premiers romans qui vous transportent un petit peu, vous avez tendance à vous dire « Waouh, c'est génial !» 200 d'écumée de glace, forcément, ça fait maintenant 2-3 ans que je commence à lire régulièrement, que j'ai vécu à travers plusieurs romans et autres, et c'est vrai que l'histoire est sympa, mais je me suis pas laissée autant transporter que Le Secret de Lomé. Alors est-ce que justement c'est parce que j'ai plus de recul et plus d'affect et de connaissances par rapport à toutes mes différentes lectures, ou est-ce que c'est simplement que celui-ci, comme il se passe dans notre univers, il y a moins de magie, moins de... C'est difficile de dire ça, ça reste quand même des sirènes qui sont pas existantes, mais je ne sais pas. L'histoire était sympa, le tome 2 je l'ai trouvé long et ça apportait pas grand chose en fin de compte, à part quelques péripéties ou 2-3 événements où elle se fait quand même enlever encore à chaque fois. Elle fait quand même la rencontre de ses meilleurs amis qui arriveront après, mais ça, en quelques chapitres, ça aurait pu être ajouté et on aurait pu rester sur une duologie et ça aurait été bien suffisant. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le problème de cette trilogie-là, c'est que c'est trop cyclique. On se retrouve trop sur je me fais enlever, on me donne une directive, je me déplace. Je me fais enlever, on me donne une directive, je me déplace. On me fait enlever, on me donne une directive ou je combats quelque chose, je me déplace. Et en fait, la première fois on se dit bon, d'accord, la deuxième fois on se dit bon, c'est pas de bol, la troisième fois on commence à se dire bah fais un petit peu des efforts, fais attention, on va pas toute seule dans un coinçon quoi. Puis la quatrième ou cinquième fois on dit bah de toute façon, à mon avis, si elle se fait pas enlever et qu'elle fait pas la rencontre de certaines personnes qui vont lui sauver la vie, en fin de compte elle avancera pas dans l'histoire. Donc, et ça c'est un peu dommage parce qu'on a envie plutôt d'avancer avec elle plutôt que d'être contraint, forcé parce qu'on est prisonnier ou sous pression, et pour moi ça a moins fait le feeling, j'ai moins accroché. Après ça reste une très bonne histoire, un Enemy to Lovers assez sympathique, un monde des sirènes et un développement sur tout ce qui est écologie, impact de l'humain et donc une géopolitique autour des sirènes qui est très bien construite, très bien développée. Honnêtement, l'univers sous l'océan est vraiment super sympa, la faune et la flore est riche, les relations entre les différentes races et ethnies de sirènes est très importante, leur transformation, leur histoire, tout ça est très bien développé par l'autrice. C'est juste que je dirais en fait l'action et les événements qui vont se passer autour de notre groupe qui est un petit peu plus répétitif, mais à part ça, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été développé, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de beaucoup de mythes et légendes autour de la cité d'Atlantis ou du mégalodon ou des créatures qu'on découvre qui ne sont pas censées exister, qui est bien faite. Donc ça reste une bonne trilogie qui vous fait passer un bon moment. Je pense que ça peut être une très bonne lecture d'été au bord de la plage ou autre, qui vous fait voyager. Après effectivement ce sera pas un immense coup de cœur pour moi, ça aura été un très bon moment mais pas un immense coup de cœur, il fera pas partie de waouh, cela je les relirai bien. J'ai passé un bon moment mais c'était pas plus que ça.
Et voilà les amis, on en a donc terminé avec ma présentation de la trilogie de sang, d'écume et de glace de Alexiane de Lys. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Si vous avez vraiment apprécié, si vous trouvez que tout est bien, et ben n'hésitez pas à le dire, je trouverais ça cool aussi. Pour ma part, je continuerai à lire du Alexiane de Lys parce que j'aime beaucoup comment elle développe sur l'écologie, les environnements, etc. J'accroche généralement effectivement un petit peu moins à ces personnages, mais pour autant je passe un bon moment et c'est tout ce qui compte. Bref, je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, bonne semaine à vous et à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.